Que notre Dieu soit loué. Soyez les bienvenus dans notre école, Little Bible School. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Excellent enfant de Dieu, très cher homme de Dieu, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là encore. Et notre Dieu est au grand rendez-vous ce soir. Et je sais que Dieu va se glorifier encore en toutes choses. Que Dieu soit loué. Admirons encore la présence de Dieu. Soupirons encore dans sa présence au travers de ces cantiques. Que Dieu soit loué. C'est là les âmes font ma
alobi nzela na nzoto na yo nzela sika efungwami lobi tozalaki kaka en contact na oyo eza materiel lelo nzela sika efungwami nakoki komona yo nakoki kosimba yo nakoki kofanda na yo nakoki kongomela na yo. Ah, Jésus akoza mbeka oyo motuya oyo eza yo moko Yesu Kristo. Jésus akile sopali Jésus asumu yose bibisami elo nasa kopele Nous allons prier, très cher enfant de Dieu. Père éternel, merci. Merci pour ta présence. Merci pour la parole disponible. Merci, cher Saint-Esprit, de la manière dont tu vas nous conduire. Tu vas nous enseigner. Tu vas nous parler. Tu vas nous communiquer la pensée de Dieu. Tu vas nous révéler Christ. Tu vas glorifier le nom de l'Éternel en toutes choses. Je m'incline devant ta présence. Je bénis ton peuple qui sont disposés partout ailleurs. Et Seigneur, nos âmes, nos cœurs a soif de ta parole. Oui, rien que ta parole. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire au Seigneur, que notre Dieu soit loué. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons aujourd'hui le livre de Lévitique. Comme nous le savons, nous sommes dans la logique de notre cours, le panorama de la Bible. Notre sous-thème, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Donc, nous sommes déjà au 3e livre que nous appelons Lévitique. Et mes bien-aimés, vous savez qu'avec Exode, on avait dit qu'on aura un cours à part par rapport au tabernacle. Parce que si nous parlons d'Exode sans qu'on puisse parler du tabernacle, c'est comme on a manqué beaucoup de choses à dire. Et en cela, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce, nous allons étudier le tabernacle après avoir fini avec le panorama de la Bible.
Alors, mes bien-aimés, les livres de Lévitique, les termes lévitiques dérivés de la tribu choisie par Dieu. Donc, nous trouvons Dieu qui choisit tout un tribu. Et c'est les tribus de Lévi qui portent tout un livre. Les tribus de Lévi étaient choisies pour le sacerdoce, pour le service. Quel privilège! Tout un tribu soit choisi comme ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre ici, mes bien-aimés, que c'est l'une des 12 tribus d'Israël. La particularité de ces tribus, mes bien-aimés, ils étaient choisis par Dieu selon la loi pour servir. Ça, c'est très important. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons encore ajouter, ces tribus de Lévi, c'est un tribu, même plus tard, quand nous allons étudier les livres historiques, c'est un tribu qui n'avait pas reçu une part. Leur part, c'est Dieu. Leur salaire, leur récompense, leur héritage, c'est Dieu. Ce n'est pas le terrain, ce n'est pas autre chose. C'est Dieu lui-même, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais, mes bien-aimés, nous allons comprendre que le livre de Lévitique est le prolongement logique du livre d'Exode. Pourquoi? Parce que dans Exode, Moïse reçoit des règles, des lois, des ordonnances, la révélation du tabernacle, mais c'est dans le livre de Lévitique que nous voyons la mise en œuvre de toutes choses. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans les tribus de Juda, c'est dans les tribus de Lévitique, je voulais dire, que ces tribus devaient produire les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Ça, c'est très important. Parce que, bien-aimés, en parlant de ces livres, nous allons nous atteler de parler sur le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Et selon la loi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur ne devaient pas sortir dans d'autres tribus. Ils devaient sortir que dans les tribus de Lévi. Et mes bien-aimés, c'est Aaron et ses enfants qui étaient choisis pour les sacerdoces. Aaron et ses enfants, Aaron et sa descendance. Ce sont eux qui étaient choisis pour être sacrificateurs et pour être souverains sacrificateurs. Avançons un peu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quel est le contenu du livre de Lévitique? En réalité, mes bien-aimés, d'une façon générale, nous avons 10 points en ce qui concerne le contenu du livre. Mais nous, par rapport à notre logique,
du panorama de la Bible, nous retenons 3 points importants en ce qui concerne les livres de Lévitique. Ça, c'est très important. Le premier point, mes bien-aimés, je vais d'abord énumérer. Le premier point, c'est la prescription concernant les sacrifices et les offrandes. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne les contenus, mes bien-aimés, excuse-moi, les contenus de ces livres lévitiques. Deuxième point, mes bien-aimés, c'est la consécration d'Aaron et de ses fils. Ça, c'est le deuxième contenu. Le troisième contenu, c'est les grands jours annuels des expiations que nous appelons Yom Kippour. Voilà, mes bien-aimés, les 3 points que nous aurons à partager tout au long de ces livres que nous appelons Lévitique. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, allons avec le premier point. Parce que, mes bien-aimés, c'est à partir de ces premiers points que nous allons parler des sacrificateurs. Le premier point, nous avons dit que c'est les prescriptions concernant, bien sûr, selon la loi, les sacrifices et les offrandes que les sacrificateurs devaient offrir quotidiennement, constamment, chaque jour. Ils devaient offrir ces sacrifices et ces offrandes. Alors, mes bien-aimés, quels sont ces sacrifices? Nous allons les énumérer. Nous avons les sacrifices d'Holocauste, les sacrifices, mes bien-aimés, d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce, et nous avons l'offrande de fleurs de farine. Donc, mes bien-aimés, c'est plus ou moins 5 sacrifices, c'est ce qu'on offrait dans le culte lévitique, selon la loi. Ça, c'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et mes bien-aimés, je veux que nous puissions comprendre une chose. Que le culte lévitique est l'image et l'ombre des choses célestes. Ça, c'est très important que nous puissions les retenir et les comprendre. Je vais répéter cela. Le culte lévitique est l'image et l'ombre des choses célestes, selon Hébreux, mes bien-aimés, Hébreux 8, verset 5e. Alors, mes bien-aimés, nous allons maintenant étudier ces différents sacrifices. Et nous allons comprendre pourquoi ces sacrifices aujourd'hui n'ont pas l'utilité, n'existent même pas. On ne peut même pas en parler. Mais bien aimés, commençons avec les sacrifices d'Holocauste qui devaient être tout brûlés sur l'autel.
Donc on devait brûler tous les sacrifices sur l'autel. Et une chose encore que nous devons comprendre, que ces sacrifices d'Holocauste devraient être coupés morceau par morceau. Après avoir coupé ça morceau par morceau, on doit les consumer tout sur l'autel. On appelle ça, mes bien-aimés, l'Holocauste. Ça, c'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Morceau par morceau, on devait les consumer tout sur l'autel. On doit les consumer. On devait les consumer. Ça, c'est très, très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. À comprendre cela. Et mes bien-aimés, que représente cet sacrifice d'Holocauste qui devait être coupé par morceaux? Pas seulement coupé, on devait les consumer. Mais bien aimé, les sacrifices d'Holocauste qu'on offrait avec le flair de farine, mais bien aimé, dans le Seigneur, représente Christ complètement offert à Dieu dans sa vie pure et dans sa mort. Donc ces sacrifices d'Holocauste représentent Christ qui s'est donné entièrement à Dieu, qui s'est donné totalement à Dieu, jusqu'à mourir à la croix, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il n'a pas fui quand on l'a mené. Il n'a pas fui quand on le bastonnait. Mais on l'a amené jusqu'à la croix, mes bien-aimés, pour être crucifié, pour être sacrifié à notre place. Oh Jésus-Christ, c'est notre holocauste, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de beaucoup des informations concernant Jésus-Christ. Parce que notre foi doit être basée, doit être fondée, doit être solidifiée, doit être enracinée sur la personne de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est notre holocauste. Il s'est offert totalement à Dieu, complètement à Dieu, entièrement à Dieu. Et il a souffert la croix, mes bien-aimés. Il est mort. Il a donné son sang. Il a donné sa vie pure, son sang précieux qu'il a donné, mes bien-aimés, à ta place, à ma place. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ, le sacrifice parfait. C'est Jésus-Christ, le sacrifice éternel. Et mes bien-aimés, l'holocauste qu'on donnait selon la loi et la révélation et la typologie du sacrifice vivant, saint, qui a agréé le cœur de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, nous devons comprendre que les sacrificateurs donnaient, offraient les sacrifices chaque jour. Et le souverain sacrificateur, une fois par an,
Mais notre sacrifice par excellence, il s'est offert une fois pour toutes. Et les choses étaient closes. Les choses étaient closes. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Le Père avait accepté cette offrande pure qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chrétiens, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice à donner au Père. Tu vas donner quoi? Il n'y a pas de sacrifice. Raison pour laquelle même, vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, une chose que nous devons comprendre, lorsque Jésus était venu dans le temple, il voyait les marchands qui vendaient des choses. Vous savez, le vrai commerce à cette terre, c'était quoi? Vendre les taureaux, les boucs. Oui, vendre, mes bien-aimés, le bétail. Pourquoi? Parce que on se servait de ce bétail pour les sacrifices. Jésus, quand il était venu, quand il a renversé cela, quand il a chassé tout le monde, c'était, il parlait déjà de quelque chose, que les temps ont déjà changé. Après quelque temps, quand moi, les sacrifices vivants, quand moi, les sacrifices parfaits, quand moi, les sacrifices qu'il faut, à la place qu'il faut, je vais me offrir totalement à Dieu, tout votre commerce va disparaître. Et aujourd'hui, personne ne peut aller vendre le bétail pour soi-disant les sacrifices. Pour ta bénédiction, tu n'as pas besoin que tu puisses aller dans ton village, qu'on puisse sacrifier un bouc ou je ne sais quoi pour ta bénédiction. Non. Pour tes péchés, pour ta purification, pour ta délivrance, tu n'as pas besoin d'autres sacrifices, sinon que le sacrifice qui a été offert à Dieu totalement, complètement, entièrement, qui est Jésus-Christ. Ah, Jésus, Jésus, mon holocauste consumé sur la croix. Mon holocauste qui s'est donné entièrement sur la croix. Avançons encore, mes bien-aimés. Deuxièmement, il donnait le sacrifice, l'offrande de fleurs de farine. Mais bien aimé, cette offrande de fleurs de farine avait une alliance qu'on devait faire. Et sur cette offrande, on doit verser de l'huile. Sur cette offrande, on doit mettre l'encens. Et surtout, ce qui ne doit pas manquer, on doit mettre du sel. Il faut ajouter du sel. Ah, Jésus. De l'huile veut dire seulement le oint de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Christos, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Celui que l'humanité devait attendre. Celui qui devait sauver l'humanité de son péché. C'est Jésus-Christ, hein, le oint de Dieu. Donc cette offrande nous représente Jésus-Christ, le oint de Dieu. Donc on devrait mettre sur cette offrande, ajouter quoi? L'huile. Et la pensée de l'huile, c'est l'onction. Et Jésus-Christ, il est Christ, Christos,
l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, c'est Jésus-Christ. Avance encore. On devrait mettre l'encens. L'encens ici, mes bien-aimés, vous savez, dans les psaumes, on nous parle d'encens, c'est la prière des saints qui monte. Donc ici, on nous parle d'une manière de la révélation, Christ, en tant que grand souverain sacrificateur, son intercession qu'il fait aujourd'hui pour les sauver. Donc cette offrande est l'image et la typologie de Jésus-Christ. Avançons encore. On dit, on doit ajouter sur l'offrande quoi? On doit ajouter le sel. Le sel, c'est le sel qui met le goût. Eh, Yesu Mungu wananga. Le sel qui met le goût. Vous savez, mes bien-aimés, Jésus-Christ, il met le goût. Il peut mettre le goût dans ta vie. Il peut mettre le goût. Oh, dans ton couple. Il peut mettre le goût. Oh, mes bien-aimés, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu entreprends. Tu peux être un vagabond, tu peux être un voleur, tu peux être, je ne sais, un malheureux. Mais si tu rencontres Jésus, l'offrande que Dieu a donnée à l'humanité, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, l'offrande que le Père a donnée à l'humanité. Et lui-même, Jésus-Christ, il est l'offrande qui s'est donnée au Père pour le pardon du péché de l'homme. Aïe, 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 aïe. Hey! Jésus-Christ, il met le goût dans la vie des gens. Ta vie peut être médiocre. Ta vie peut être je ne sais quoi, brisée, détruite, déboussolée. Mais quand tu rencontres Christ, quand tu te donnes à Christ, Christ est l'offrande qui s'est offerte à Dieu. Christ est l'offrande que Dieu, le Père, a donnée à l'homme, à l'humanité. Vina yombala moko ekokoma na goût, na elengi, na sens, na tina. La nourriture, mes bien-aimés, n'a pas de sens sans le sel. Mais lorsque tu mets seulement le sel, biloko est comme na goût, et comme na sens. Bateau yone di biso, ah ngaye. Apesa sens, apesa tina. Tina. Na benga kaye tina na ngaya kozala. Donc Jésus-Christ, mes bien-aimés, peut te donner le sens, peut te donner l'importance, peut te donner l'utile, mes bien-aimés, à commission tina. Il est l'offrande, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Qu'on a ajouté du sel. Ah, Yesu, 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 Mungu ananga na vie, Mungu ananga, Yesu, oui, c'est lui. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avançons encore, mes bien-aimés. Il y a les sacrifices encore qu'on donnait, on appelle ça les sacrifices d'action de grâce.
Ou encore, on appelle ça les sacrifices de paix. Pourquoi le paix? Ça représente quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur? On appelait ça sacrifice de paix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça représente Christ. Comment? Ça représente Christ parce que Christ nous a aidés de faire la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Parce que Dieu était en colère à cause du péché. Mais quand Christ a pris ta place, notre place à la croix, les courroux de Dieu étaient apaisés. Dieu était réconcilié avec l'homme par Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, voilà comment Christ, mes bien-aimés, a fait la paix. Paul même dit, il nous a réconciliés avec le Père. C'est comme ça la Bible dit, mes bien-aimés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand est-ce que Dieu était contre toi? Quand tu n'avais pas Christ. Quand est-ce que Dieu est devenu pour toi? Lorsque tu as reçu Christ dans ta vie. Dieu est devenu pour toi. Pas contre toi, mais pour toi. Raison pour laquelle tout ce qui peut être contre toi, mes bien-aimés, n'aboutiront à rien du tout. Parce que lui-même, Dieu, il est pour toi. Qui sera contre toi? Qui? Parce que lui-même, il est pour toi. Donc, Jésus-Christ, c'est le sacrifice d'action de grâce. C'est comme ça les enfants de Dieu aiment toujours. Il faut toujours, vous savez, les enfants de Dieu croient qu'il doit donner des actions de grâce parce que Dieu a fait telle ou telle chose, il arrive même que tu vois que tout ce que toi tu as besoin, Dieu n'a pas encore donné cela et tu n'as même pas, tu ne sais même pas comment lui dire merci, merci Seigneur. Non, un enfant de Dieu doit toujours dire merci à Dieu à cause de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Parce que en tant que chrétien, il y a des choses que Dieu a déjà fait. Il y a des choses que Dieu fera. Mais déjà par ce qu'il a déjà fait, déjà par ce qu'il t'a déjà donné, il faut toujours dire merci. C'est comme ça, la grande prière dans la nouvelle alliance, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, mes bien-aimés. Dans les épîtres de Paul, on les répète toujours. Accompagnez toutes tes prières avec les actions de grâce. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà fait, que Christ a déjà fait. Et en cela, il faut toujours les rendre grâce. C'est lui, Christ, qui est ou qui reflétait ou qui est l'image de ces sacrifices, mes bien-aimés, de quoi? Les sacrifices d'action de grâce. Avançons encore, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Il y avait les sacrifices d'expiation. Les sacrifices d'expiation. C'est ce sacrifice qu'on offrait quand quelqu'un a péché. C'est ce sacrifice-là qu'on devait donner selon la loi, qu'on devait offrir selon la loi. C'est ce sacrifice qu'on utilisait
annuellement, une fois, oui, je vais dire par an, par les grands souverains sacrificateurs pour l'expiation du peuple d'Israël, pour le pardon de leurs péchés, annuellement parlant, mes bien-aimés, chaque année. Et il y avait aussi le sacrifice d'expiation qu'on faisait chaque jour quand quelqu'un se rend coupable par rapport à la loi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça représente cette offrande mes bien-aimés, cette offrande d'expiation, ça représente l'offrande qui est Christ. L'offrande qui est son corps. L'offrande qui est son sang. Pensez-vous, mes bien-aimés, ce jour-là, divinement averti, divinement révélé, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans la loi, ça couvrait les péchés. Dans la loi, chaque année, on devait répéter la même chose. Dans la loi, chaque jour, on devait répéter la même chose. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, c'était imparfait. Mais le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, le corps de Jésus, l'offrande de Jésus, qui s'est offert lui-même à Dieu. Mais bien-aimés, cette offrande est parfaite. Cette offrande a agréé le cœur de Dieu. Cette offrande a satisfait la sainteté de Dieu. Cette offrande a satisfait la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu dit? Sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. C'est comme ça le christianisme est différent des religions. En Christ, nous avons le pardon et la rémission du péché. Quand tu viens au Seigneur, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, Dieu le pardonne. Tu n'as même pas besoin de gêner. Non. Tu n'as pas besoin de faire des retraites. Non. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, Dieu pardonne tous tes péchés passés. Dieu oublie même tous tes péchés passés. Et pas seulement ça. Dans le présent, si tu faillis et que tu demandes pardon, Dieu te pardonne, Dieu te lave et Dieu oublie. C'est ça le mystère du christianisme, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pourquoi? Est-ce qu'à cause de tes prières? Non. À cause de, je ne sais, non. À cause de l'offrande de Jésus, du sacrifice de Jésus, notre sacrifice d'expiation qui s'est offert à Dieu et qui a dilué la colère de Dieu, qui a apaisé le cœur de Dieu. Il ne peut plus te frapper, il ne peut plus te faire du mal. C'est tout simplement à cause du sacrifice d'expiation. Le problème du péché a été réglé. Ça, c'est très important. Le problème du péché a
été réglé. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, mes bien-aimés, le problème du péché a été réglé par les sacrifices du Christ. Donc, mes bien-aimés, tous ces sacrifices ici nous parlent que de Jésus. Il y a les sacrifices de culpabilité, mes bien-aimés, c'est les sacrifices de culpabilité aussi, ça parle toujours de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alors, avançons encore un tout petit peu, mes bien-aimés. Quel est le rôle du sacrificateur? Quel est le rôle du sacrificateur? Ici, on a compris que tous les sacrifices qu'on donnait selon la loi donnée par Moïse, tous ces sacrifices parlent de Jésus. Tous ces sacrifices est l'image de Jésus. Tous ces sacrifices révèlent Jésus et son œuvre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il faut être sûr que tu es dans le bon chemin, que tu es dans le chemin qui est Christ lui-même, mes bien-aimés. Il n'y a plus de sacrifices. On n'a pas besoin de sacrifices. Même quand toi tu pries, tu gênes, tu cherches Dieu, ce n'est pas un sacrifice que tu fais à Dieu. Non, tu gênes pour toi-même. Ce n'est pas un sacrifice. On nous a amené un sacrifice, il y a prière, il y a gêne. Ce n'est pas un sacrifice. Est-ce que ton gêne de prière peut remplacer l'offrande qui est Christ? Non. Nous gênons pour être disponibles afin que nous puissions bien prier. C'est tout. Voilà. Même quand tu donnes l'argent, quand il est fait, mes bien-aimés, ce n'est pas ça qui doit te donner le salut. Non. Tu le fais à cause de la grandeur de ce que Christ a fait pour toi. Il n'y a pas de sacrifice. On n'a rien à sacrifier aujourd'hui. Le bétail même a eu leur délivrance, mes bien-aimés. On ne le vend plus pour aller sacrifier. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quel est le rôle des sacrificateurs, mes bien-aimés? Quel est le rôle des sacrificateurs? Ça, c'est très important. Le rôle des sacrificateurs est, il servait le Seigneur dans le sanctuaire. 2. Il enseignait au peuple la loi. La loi. Donc, c'était leur rôle. Donc, je répète, il servait. Donc, il servait en donnant des sacrifices, des offrandes pour le peuple, pour eux-mêmes. Donc, c'était leur rôle. 2. Ils enseignaient la loi au peuple d'Israël, pour qu'ils puissent les pratiquer, malgré que c'était presque impossible, comme nous avons étudié la fois passée, mais ils étaient là, selon la loi, pour faire ce grand travail. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était leur travail. Mais particulièrement, mes bien-aimés, pour les grands souverains sacrificateurs, lui, il servait. Parce que les sacrificateurs ne devaient pas entrer dans les lieux très saints. Là, c'était seulement pour les souverains sacrificateurs qui entraient une fois par an dans les lieux très saints. Et les souverains sacrificateurs devaient consulter aussi l'Éternel pour le peuple au travers les Tumim et les Urim. Alors, mes bien-aimés, quelle est la
notion des sacrificateurs aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Parce que la Bible dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre à venir. Parce qu'il arrive que nous prêchons l'Ancien Testament sans qu'on puisse nous parler des choses à venir. Quand tu parles de l'Ancien Testament, tu dois parler aussi des choses à venir. Alors ici, on se pose la question. Le sacrificateur aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est comment? Alors, c'est là où, mes bien-aimés, nous allons nous atterrir, je crois, par la grâce de Dieu, ici. Donc, le sacrificateur dans la nouvelle alliance, la première des choses, les sacrifices qu'on donnait selon la loi ont été remplacés par les sacrifices spirituels. Ça, c'est la première des choses. Donc, dans la nouvelle alliance, lisons d'abord une portion des Écritures afin que nous puissions continuer. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, le verset, on peut commencer au verset 5e, 6e. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. La sacrificature d'Ancien Testament est abolie, est déjà finie avec leur sacrifice. C'est aboli, est déjà fini. Dans la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu, tous les croyants, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, ils sont devenus des sacrificateurs. Quelle grâce! Tu es sacrificateur, mon frère. Tu es sacrificateur, ma soeur. Donc, les sacrificateurs, ce sont des prêtres. Le prêtre de Dieu. Donc, tu es prêtre de Dieu. Donc, de la même manière que les sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient cette dignité de devenir sacrificateur, toi aussi, tu as cette dignité, tu as cette onction d'être un sacrificateur pour Dieu le Père. Qui l'a fait? C'est Christ qui t'a fait par son sang, par la croix, par sa mort. Il a fait de toi un sacrificateur pour Dieu le Père. Ça, c'est très important. Ozanganga nzambe. Ozanganga. Il faut les comprendre, les croire. Ça, c'est la pensée de la nouvelle alliance, mes bien-aimés. Et nos sacrifices n'est plus physique, n'est plus matériel. Non, le sacrifice ici, ce sont des sacrifices spirituels. Tu n'as plus besoin d'aller chercher le bétail. Non. Dans la nouvelle alliance, ce sont des sacrifices spirituels comme Paul les décrit. Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Pierre 2,
Le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Donc, mes bien-aimés, on appelle ça les sacrifices spirituels. Et ici, Pierre dit, ce sont des victimes spirituelles. Donc, on n'offre plus les sacrifices de bétail. Non. Les sacrifices dans notre alliance, la nouvelle alliance, les sacrifices, ce sont des sacrifices spirituels. On appelle ça des victimes spirituelles, mes bien-aimés. Et dans la nouvelle alliance, la sacrificature n'est plus dans les tribus d'Aaron, les Lévites, mais maintenant, tous les enfants de Dieu, nous sommes des sacrificateurs. Voilà. Nous sommes des sacrificateurs. Et tu peux entrer dans la présence de Dieu comme tu veux. Tu peux demeurer dans la présence de Dieu comme tu veux. Parce que tu es sacrificateur. Tu ne peux pas dépendre, je ne sais de qui, pour entrer dans la présence de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin d'un courroux. Non. Pour te guider. Non. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Parce que tu es un sacrificateur. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, si c'est le cas, quels sont maintenant les différents sacrifices qu'on dit ici, les sacrifices, les victimes spirituelles, on dit les sacrifices spirituels. Hébreux chapitre 13, verset, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le verset 15, le verset 16. Excusez-moi, je suis vraiment rimé. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc la louange pour les sacrificateurs de la nouvelle alliance, la louange, c'est un sacrifice qu'on doit toujours offrir à Dieu. Ça, c'est très important. La louange veut dire vanter les mérites de Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, la louange veut dire décerner les éloges à Dieu. La louange veut dire aussi le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de l'Éternel. Donc, en tant que sacrificateur, il faut toujours vanter les mérites de ton Dieu. Il faut toujours décerner les éloges de Dieu. Il faut toujours confesser, proclamer son nom dans ta bouche. Ça, c'est très important parce qu'on dit on doit offrir ces sacrifices en chaque moment. Nous devons offrir ces sacrifices de louange. En tout temps, offre ça. C'est pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour vanter les mérites des hommes. Non. Nous ne sommes pas là pour vanter les mérites, je ne sais de quoi. Tu peux vanter les mérites d'un homme aujourd'hui, cet homme-là, demain, il change. Donc, on n'a pas le temps de vanter les mérites des hommes. Non, les hommes sont faillibles et ils resteront comme ça. Ils sont faillibles. Mais nous vantons les mérites de celui qui est infaillible. Il est infaillible dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses perfections. Il est infaillible. Voilà pourquoi tu peux vanter ses mérites. Tu peux décerner les éloges à ton Dieu. Tu peux confesser de ta bouche son nom. Son nom.
Alléluia. Ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Très important. Et, mes bien-aimés, quoi encore? Quoi encore? Dans le verset 16, et n'oubliez pas les bienfaisances et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bienfaisance. Bienfaisance, ce sont les biens. Au salama l'âme, le bien. Mais ici, il faut comprendre, tu le fais par Jésus-Christ. Tu ne le fais pas pour que cela te donne des salaires ou des mérites. Non. Tu le fais par Jésus-Christ. Donc, par le grand offrande qui est Jésus, et toi, par Jésus, pas par toi-même, tu peux donner la libéralité. Libéralité, c'est un don que d'autres personnes ont. Ils donnent l'argent comme ça pour aider les gens, pour soutenir les gens, pour soutenir les hommes de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ont la libéralité. Ils donnent comme ça. Et ici, normalement, nous, en tant que des sacrificateurs, nous tous, nous devons avoir cette habilité de donner la libéralité, de faire du bien, pas de faire du mal. Quand tu fais le bien, ce n'est pas pour être sauvé. Non. Tu as été déjà sauvé par Jésus-Christ, raison pour laquelle maintenant, tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Tu ne pratiques pas les bonnes œuvres pour chercher je ne sais pas quoi. Non. Tu les pratiques parce que tu dois les pratiquer par rapport à la vie nouvelle que toi tu as en Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, la dernière des choses, nous allons finir par ici, mes bien-aimés, nous sommes dans Romains chapitre 12, mes bien-aimés, le verset 1er. Dans le verset 1er, on nous dit, mes bien-aimés, dans le Seigneur, quelque chose de très important, qui est une dernière sacrifice dans la nouvelle alliance pour nous, les sacrificateurs. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, mes bien-aimés? Ça, ce sont les sacrifices spirituels. Ça, ce sont les victimes spirituelles que nous devons offrir à notre Dieu. Louange, décerner les éloges à Dieu, vanter les mérites de Dieu, confesser le nom de Dieu. Encore quoi? Faire du bien, la bienfaisance. Encore quoi? La libéralité. Donner, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, c'est révoltant. Il y a des gens qui ont donné des maisons aux féticheurs. Beaucoup d'argent aux féticheurs. Mais ils deviennent chrétiens. Pour donner pour l'œuvre de Dieu, c'est tout un problème. Le Saint-Esprit doit les convaincre. Mais quand ils donnent aux féticheurs, quel Saint-Esprit qui t'a convaincu? La libéralité est très importante. Ça ouvre beaucoup de portes. Faire du bien. Un enfant de Dieu ne fait pas du mal. Il fait que du bien. En tant que souverain sacrificateur, en tant que sacrificateur, je voulais dire, il faut toujours faire du bien. Et quoi encore? Soutenir l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, le malheureux, le pauvre. Pas pour te faire connaître, mais tu le fais à cause de ce que Christ a fait pour toi. Quelle offrande encore? Donne-toi toi-même. Consacre-toi à Dieu. Dédie-toi à Dieu. À cause de ce que Christ a fait,
La Bible dit, par la compassion de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice raisonnable, agréable à Dieu. Il y a d'autres gens, ils se donnent à Dieu parce qu'ils cherchent quelque chose. Et quand il va trouver la chose plutôt, il ne se donne plus à Dieu. Non, la base de te donner à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. C'est ça. La base, c'est comme ça Paul commence à dire, par les compassions de Dieu, donc na mawaya nzambe, na ba mawaya nzambe, kabanzoto na yo epa ya nzambe. Ba mawango emonana na ekulusu. Ba mawango emonana na makila o etanga. Ba mawango emonana na nzoto o ya bonza pona yo. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, comme réponse de ce grand amour, c'est d'offrir ton corps comme sacrifice. Dieu n'a pas besoin de corps d'autres gens. Non, ton corps, donne ça à Dieu. Offre ça à Dieu. Il ne faut pas regarder si l'autre a donné son corps. Non, non, non. Toi, donne ton corps. Consacre ton corps. Offre ton corps à Dieu. Totalement, entièrement. Que tu puisses vivre pour lui. Que tu puisses vivre par lui. Ça, c'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit a voulu nous communiquer ce soir, mes bien-aimés. Tu es béni de la part de l'Éternel. Tu es comblé de la part de l'Éternel. Tu es si spécial, bien-aimé dans le Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien d'être toujours là. Et merci de parler de cette école, Little Bible School, à tout le monde, à tous les amis, à tous les frères, afin qu'ils puissent aussi, à leur tour, participer à cette émission Little Bible School, qui nous fait beaucoup de bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. On se voit le vendredi prochain, même heure, de 20h30 à 21h30. Que Dieu vous bénisse. Bye for now.